بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زال الحديث موصولا ونحن في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ونحن وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. الدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Nous étions arrivés à la parole du muallif rahimahullah lorsqu'il a mentionné les propos de l'imam al-Bukhari rahimahullah, lorsqu'il a dit le chapitre la science avant la parole et l'acte. Puis l'imam al-Bukhari a mentionné un verset: et sache qu'il n'y a de divinité qui mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah, et implore le pardon pour ton péché. وقبل أن نستمر في درسنا هذا كالعادة نبدأ ببعض الأسئلة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الإنسان جميع الناس في الخسارة. On avait mentionné que l'homme est voué à la perdition. Seuls qui sortent de cette perdition-là sont ceux qui auront rassemblé certaines caractéristiques. من اتصف ببعض الأوصاف ونحن ذكرناها فيما مضى. ما هذه الأوصاف؟ C'est quoi ces caractéristiques-là? لا أحد يعرف. تفضل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. أيوة، سورة العصر هذا هو دليلنا، ولكن ما يعني على الإنسان أن يتصف بالعلم، والعلم من باب الأولى أي علم العقيدة والإيمان. فلهذا قال الله تعالى: إلا الذين آمنوا. Les gens sont voués à la perte, sauf ceux qui ont la foi, l'iman. ولكن الإيمان بالعلم، أليس كذلك؟ n'est-ce pas؟ إذن الصفة الأولى أي العلم، والصفة الثانية la deuxième caractéristique العمل الصالح، le fait de faire des bonnes œuvres. والعمل الصالح هو الذي اتفق
أو على وفق الكتاب والسنة. L'œuvre pieuse ou les bonnes œuvres, ce sont celles qui sont conformes au Coran et à la Sunna. Al-ikhlas wal-mutaba'a. Al-amalu alladhi taqumu bihi li ghayri Allah tabaraka wa ta'ala. Ma hukmu hadha al-amal? Un acte d'adoration que tu fais pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ma hukmu hadha al-amal? هذا شرك. والعمل الذي تقوم به لوجه الله، ولكن هذا العمل الذي تقوم به يخالف السنة، il est contraire à la sunna. ما حكم هذا العمل؟ أيوة. وهل يجوز الابتداع في الإسلام أو الابتداع في العبادات؟ Est-ce qu'on a le droit d'innover des actes d'adoration dans notre religion? ها؟ هذا لا يجوز. البدعة هذا لا يجوز، صح؟ طيب، وإذا جاءك أحد ويقول لك طيب أنت تقول أن البدعة محرمة وأنت تستخدم لاقط الصوت، مكبر الصوت، لاقط هذا، أو تستخدم الهاتف، أليس هذا من البدع؟ Lui qui vient, qui te dit, ok, tu dis que c'est pas bien la bid'a dans le din. Pourtant, tu utilises un micro, tu utilises un téléphone, un ordinateur. كيف ترد عليه? Comment tu lui réponds à celui-là? Comment on lui répond? تفضل. أيوة. هذه وسيلة. C'est un moyen. العبادة توقيفية. العبادة توقيفية. Les actes d'adoration, en elles-mêmes, elles sont limitées. توقيفية. Elles sont limitées par quoi? أيوة، النصوص، الكتاب والسنة. Elles sont limitées au texte. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. Celui qui vient avec un acte nouveau dans notre religion, un acte nouveau dans notre religion, une nouvelle manière de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, une nouvelle manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, fahuwa raddun. Son acte, il est rejeté. وقال بعض السلف فيما أتذكر هو الإمام مالك والله أعلم، إما مالك أو الشافعي: من ابتدع في الدين ورأى بدعته حسنة كأنه قال وطعن في النبي فقال أنه خان الرسالة. الله أكبر. Cette parole-là, c'est soit l'imam Malik rahimahullah ou soit l'imam Shafi'i. ها؟ مالك. وكذلك أقول لكم: من وجد أو من وجدني وسمع مني خطأ، يعني celui qui entend de moi une erreur, il faut qu'il me le dise. Hein? Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas me laisser, moi, le dimanche dernier, j'ai fait un... C'est pas un lapsus. En fait, j'ai dit, en arabe, j'ai dit juste. J'ai dit, Shafi'i kana tilmid Malik. Et en français, j'ai dit l'inverse. J'ai dit, Malik, c'est l'élève de Malik. Malik, c'est l'élève de Shafi'i. En français, j'ai inversé.
En arabe, j'ai dit juste, en français, j'ai inversé. Il faut me reprendre. Ça peut arriver. Si je me trompe, il faut me reprendre. Idhan, Shafi'i rahimahullah, il dit, celui qui innove en matière de religion, c'est-à-dire dans la manière d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et il voit en cela que c'est une bonne innovation, qu'il a le droit, alors ça revient à dire que An-Nabi, yani khana ar-risala, il a trahi le message. Il a trahi le message. Et les ulama, ils ont expliqué ça. An-Nabi, il aurait trahi le message. Ça veut dire qu'il a... Ce que tu es en train de faire, toi, de nouveau dans la religion, et que tu penses que c'est bien, ça veut dire que le Nabi, il y a un bien, il l'a caché. Il l'a gardé pour lui. Il l'a gardé avarément pour lui. C'est pour ça que c'est grave. Amru al-bid'a khatir jiddan. Ne croyez pas que c'est rien. Al-bid'atu ahab. L'innovation, elle est plus aimée d'Iblis que le péché en lui-même. لأن الإنسان إذا أذنب الإنسان إذا أذنب la personne qui tombe dans le péché مثلا يزني أو يشرب الخمر أو يسرق يعرف أنه وقع في ذنب. Il le sait qu'il est tombé dans un péché. عندما يسرق أو يزني لا يقول اللهم تقبل مني. Oh Allah, accepte de moi. Il le sait qu'il est dans le péché. Et un jour ou l'autre, il va espérer arrêter et demander pardon à Allah. أما الإنسان الذي وقع في البدع هو يظن نفسه على خير. Lui, la personne qui fait des innovations religieuses, il pense être sur un bien. ويظن أنه يتقرب إلى ربنا. Lui, il a l'intention et il a l'impression qu'il se rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors qu'en réalité, non. فلهذا, l'innovation les plus aimée auprès d'Iblis que le péché. Peut-être même Shaitan, il vient, il t'enjolive tes œuvres pour que tu persistes dans la bid'a. السؤال أو قلنا الصفة الثانية العمل بهذا العلم. Le fait de pratiquer cette science-là. الصفة الثالثة ما هي? La troisième caractéristique ما هي? أيوة. الدعوة إلى هذا العلم وإلى هذا العمل. Le fait d'appeler les gens à cette science et à cette pratique. وفيما يتعلق بالعمل نحن ذكرنا أن الإيمان بالعمل لا إيمان بلا عمل. Fait partie de l'iman, al-a'mal, le fait d'œuvrer, le fait de faire des actes, de pratiquer. أما الإنسان الذي يؤمن بالله, la personne qui croit en Allah, ولا يعمل, فهذا ليس الإيمان الحقيقي. Ça, c'est pas la foi qui nous est demandée. الإنسان يؤمن ولا يعمل, يترك العمل ويرجو الجنة وهو ترك العمل بالكلية, alors qu'il a délaissé tous les actes. فهذه من عقيدة المرجئة. Ça, c'est la croyance des murji'a. Ils ont sorti les actes
de la foi. إذن الدعوة إذا علمت وعملت عليك أن تدعو على حسب استطاعتك. Quand tu as eu la science, tu l'as mis en pratique, tu dois appeler les gens selon ta capacité. والشرط دائما الشرط في الدعوة العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. Dis voici ma voix, j'appelle à Allah avec clairvoyance. وبعد الدعوة الصفة الرابعة أيوة le fait de s'enjoindre mutuellement à la patience. والصبر لغة ما هو؟ الإمساك وحبس اللسان. هذا هو الصبر، أن الإنسان يمسك لسانه. La personne y retient sa langue. والصبر على كم؟ 3 أقسام. La patience elle est de 3 sortes. النوع الأول ما هو؟ الصبر على طاعة الله. Que la personne y patiente sur l'obéissance d'Allah تبارك وتعالى. النوع الثاني ما هو؟ أيوة الصبر عن معصية الله. Que tu patientes face à la désobéissance d'Allah تبارك وتعالى. Tu dois te retenir, akhi. Tu dois te retenir. والنوع الثالث ما هو؟ الصبر على قدر الله. أيوة. Fait de patienter face au décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ce qui arrive, c'est qu'Allah il a voulu. فتصبر. أحسنتم. باب العلم قبل القول والعمل. باب مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. العلم ما هو؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. باب العلم قبل ظرف أيوة 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 قبل القول والعمل. الواو واو العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العملي معطوف مجرور وعلامة جره باب العلم قبل القول والعمل. وأين الخبر؟ دقيقة يا إخوة، هذا من ناحية الإعراب. Juste une parenthèse pour ceux qui font de la grammaire. قول. في محل خبر مذهب من هذا؟ مذهب الكوفيين. إذا أنت كوفي. أيوة مروان الكوفي. Il est كوفي. C'est son مذهب هكذا. أيوة نعم. طيب إذن كنا نتكلم عن العلم. ذكر العلماء يعني العلم بمعنى لا إله إلا الله. فلهذا ذكر المصنف رحمه الله فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. La science de la connaissance de la ilaha illallah. Et cette connaissance-là, نحن ذكرنا أولا أن تعرف أركان لا إله إلا الله.
ثم شروط لا إله إلا الله ثم حقوق ومكملات لا إله إلا الله. Donc que tu connaisses les piliers de la ilaha illallah, puis par la suite que tu connaisses les conditions de la ilaha illallah et que tu connaisses ce qui vient compléter la parole la ilaha illallah. فأركانها اثنان النفي والإثبات. Concernant les conditions, ou concernant les piliers de la ilaha illallah, ils sont de deux. An-nafy wal-ithbat. La négation et l'affirmation. وأما النفي فمأخوذ من قولك لا إله وأما الإثبات فمأخوذ من قولك إلا الله. Ça c'est la première des choses que tu dois connaître concernant la ilaha illallah. Ces piliers qui sont au nombre de deux. Le premier, an-nafyu, la négation, qui est pris de la ilaha, nulle divinité mérite véritablement l'adoration. هذا هو النفي. Ça c'est le premier pilier. والركن الثاني الإثبات, l'affirmation, qui est dans illallah. Si ce n'est Allah, ici tu affirmes, tu as nié dans un premier temps le droit à l'adoration qui serait voué à toutes ces fausses divinités. Tu rejettes ce droit à l'adoration, à ces fausses divinités. Par contre, tu l'affirmes à celui qui le mérite véritablement. Allah. Huwa alladhi yastahiqqu l'ibada. C'est lui qui mérite l'adoration. Wahdahu duna siwah. Lui sans aucun associé. Limadha? لأنه هو الخالق. Parce que c'est lui le créateur. والخالق هو الذي يستحق للعبادة. Le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. Seul, sans associé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui crie avec Allah tabaraka wa ta'ala? Ajibu. La. إذن الله تبارك وتعالى يعبد وحده لا شريك له. C'est lui qui mérite l'adoration. Seul, sans associé. المعنى العام لا معبود بحق إلا الله وحده دون سواه. فعبادته هي الحق وعبادة غيره من أصنام أو أوثان أو أرباب تعبد من دون الله فهي عبادة باطلة يسأل عنها من وقع فيها. وعبادة غير الله أكبر معصية على وجه الأرض وأعظم ذنب عوصي الله تبارك وتعالى بدليل أنه لا يغفر لصاحبه إن مات على ذلك. Le sens général de la ilaha illallah, la ma'buda bihaq illallah. Nul n'est adoré à juste titre. Nul ne mérite véritablement cette adoration-là, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'adoration qui est vouée à Allah, c'est elle véritablement l'adoration.
Quant à l'adoration des idoles ou des statues ou des hommes, peu importe quel homme, ce que vont appeler certains l'awliya, des alliés, des hommes pieux, d'autres vont dire des saints. Cette adoration-là qui voit autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est une adoration qui est vaine. Et la personne qui tombe dedans, il sera interrogé. Allah Azza wa Jal, il va l'interroger, il va devoir rendre des comptes. Et l'adoration d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala est la plus grande désobéissance sur la surface de la terre. Il n'y a pas plus grand péché que الشرك. لكن نحن بعقولنا الضعيفة تظن أن الرجل الذي وقع في الزنا وزد على ذلك أنه وقع في الزنا زنى بأخته أو أمه هذا أكبر ممن ذبح لولي مثلا وهذا بعقولنا الضعيفة. Nous avec notre aql, on va percevoir le péché d'un homme qui tombe dans la fornication avec sa propre sœur ou avec sa mère. Déjà, zina, c'est très grave. Mais là, c'est encore pire, c'est de l'inceste. Nous, avec notre aql, comment on va penser? On va trouver ça plus grave que quelqu'un qui a sacrifié une bête pour l'habitant d'une tombe. La plus grande désobéissance que tu puisses faire, c'est le shirk. Le shirk, il n'a pas d'équivalent. C'est la plus grande désobéissance que tu puisses faire, le shirk. La preuve en est, c'est que celui qui meurt sur le shirk, Allah ne lui pardonne pas. Maddalil. Quelle est la preuve de cela? Ahsant. Il dit dans une traduction rapprochée, Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah, il pardonne pas qu'on lui donne des associés. Et il pardonne en dehors de cela, en dehors du shirk, à qui il veut. Sahih. دليل آخر. طيب. قال أخونا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorer Allah, ne lui donnez pas des associés. صحيح. ولكن هل هذا أو هل هذه الآية تدل على أن الله لا يغفر الشرك? Est-ce que le verset ici qui est juste, est-ce qu'il prouve que le shirk il n'est pas pardonné? Non. Nasser? ومأواه أحسنت إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. Celui qui fait le shirk, qui tombe dans le shirk, qui associe à Allah, Allah il lui interdit le paradis. Et son refuge sera l'enfer. Et pas de secoureur pour lui. Allah il ne pardonne pas le shirk à la personne qui meurt dessus. Celui qui tombe dans le shirk, il doit faire tawbah. Il doit renouveler sa foi. Il doit faire tawbah. Naam. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك.
De même que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui l'avait interrogé, qui lui a dit quel est le péché le plus grand. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Naam. Toi et moi, on peut être égaux. Mais que tu donnes un égal à Allah, ça c'est Dhulmun azim, la plus grande injustice. كما جاء في القرآن يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Le shirk, c'est une injustice énorme. C'est quoi cette injustice-là? Que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Ça, c'est la réponse qu'a donnée An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam à cet homme-là qui l'a interrogé. C'est quoi le plus grand des péchés? C'est que tu donnes un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Il n'y a pas pire que ça. وكما ذكروا لها أركانا فقد ذكروا لها شروطا 7 بل 8 عرفت بالتتبع والاستقراء من الكتاب والسنة. À la même manière que les savants ont mentionné que la ilaha illallah possédait 2 piliers, ils ont mentionné également que la ilaha illallah possédait 7 conditions, d'autres mentionnaient 8 conditions. والدليل هنا التتبع والاستقراء كما درسنا وعرفنا وذكرنا فيما مضى، وذكرت لكم هذه الفائدة اسمها أنواع الأدلة. النوع الأول ماذا؟ النقلي. النوع الثاني العقلي، والثالث تجريبي، والرابع التتبع الاستقراء. Les savants, ils ont mentionné que la ilaha illallah avait 7 conditions, d'autres mentionnaient 8 conditions. وهذا بالتتبع الاستقراء من الكتاب والسنة، أي تتبع العلماء هذه النصوص. Les savants, ils ont observé le kitab wa sunna, ils l'ont examiné. Et à travers le kitab wa sunna, ils ont trouvé que la ilaha illallah possédait 7, certains ont dit 8 conditions. هذا اسمه التتبع الاستقراء. الشرط الأول العلم، أي العلم بمعناها، وذلك أن العبد إذا نطق فقال لا إله إلا الله فإنه يجب أن يكون عالما بمعناها، أي لا معبود بحق إلا الله، ولكل شرط من الشروط ضد. La première condition, la science, la connaissance. C'est la première condition. La connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance du sens de la ilaha illallah. Que tu connaisses le sens de la ilaha illallah. C'est-à-dire que celui qui a dit la ilaha illallah, il le dit en toute connaissance de cause. ولهذا القريش عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم quand il les a appelés à dire la ilaha illallah,
Ils ne l'ont pas dit. لأن هذا الكلام بلغتهم. Cette parole-là, elle est dans leur langue. Eux, ils avaient très très bien compris. La connaissance ici, eux, ils l'avaient pleinement. Alors il dit, non, on ne dira pas. Non, on ne dit pas la ilaha illallah. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le sens. C'est-à-dire que si je dis la ilaha illallah, علي أن أترك جميع المعبودات من الأوثان والأصنام. Si je dis la ilaha illallah, ça doit impliquer que je dois délaisser l'adoration de toutes ces idoles-là et de toutes ces statues-là. Comme vous le savez, à cette période-là, Mecca et la Kaaba étaient ornées de toutes sortes de statues. Les gens adoraient des hommes dans des tombes, des hommes saints. Donc ils avaient cette connaissance-là. C'est-à-dire que si je dis la ilaha illallah, j'ai bien compris qu'il faut que je délaisse ça. Et je ne veux pas le délaisser. فلهذا نحن عندما نقول لا إله إلا الله علينا أن نعرف ونفهم جيدا معنى هذا القول. إذن الشرط الأول العلم بمعناها. Et العلم بمعنى لا إله إلا الله. Donc la première condition, c'est la connaissance du sens de la ilaha illallah. Et toutes ces conditions-là, elles ont un opposé. وبضدها تتميز الأشياء. De par le contraire, les choses, elles se distinguent. Barakallahu fik. Comment tu sais qu'il fait jour si tu ne connais pas la nuit? Comment tu sais que ça c'est chaud si tu ne connais pas ce qui est froid? كيف تعرف البدعة وأنت لا تعرف السنة? Comment tu sais que ça c'est une bid'a et que tu ne connais pas sunna? إذن ضد العلم الجهل. وذلك أن الجاهل بمعناها لا يستطيع أن يطبق ما دلت عليه من العلم حتى يعلم. ومن أجل هذا قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل لكونها أصل الدين وقاعدته. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا أركانها وشروطها ولو على سبيل الإجمال الواضح. Donc le contraire de la science, c'est l'ignorance, al-jahl. Car l'ignorant, celui qui ne comprend pas le sens de la ilaha illallah, il ne pourra pas pratiquer ce qu'implique la ilaha illallah, al-jahl. C'est pour ça que de nos jours, vous allez trouver des gens qui s'affilient à l'islam, qui disent la ilaha illallah, mais tellement ils n'ont pas compris le sens, pour lui ça lui paraît normal d'aller voir des sorciers. Tu dis ouais mais je veux pas le mal pour mes enfants, je veux le bien. Je demande aux sorciers qu'ils fassent en sorte que mon fils il soit protégé. Ils vont voir des voyants. Ils vont acheter des fers à cheval. Ils vont l'accrocher sur la porte d'entrée de la maison. Il va mettre sur sa voiture, dans sa voiture, il va attacher une amulette, une man Fatma ou un œil. Ou alors il va égorger une bête, il a acquis une maison, par exemple, que ce soit au bled ou autre. Il va sacrifier une bête, il va prendre la tête, il va verser le sang autour de la maison. Pour quelle raison? Tu dis,
c'est pour me protéger des shayatins. هذا واقع أم لا يا إخوة؟ هذا يحدث أم لا؟ هذا يحدث يا أخي. هذا يحدث. Ça se produit. ومع ذلك هذا الرجل الذي يقوم بهذه الأعمال يقول لا إله إلا الله ويصلي معك صلوات الخمس في المسجد ويقرأ القرآن. Malgré tout, il prie les 5 prières à la mosquée, il lit le Coran. ولكن هذا الرجل جاهل بمعنى لا إله إلا الله. قد يكون هذا الرجل معذورا. Il se peut qu'il soit excusé de l'ignorance. العذر بالجهل. مثلا إذا كان الإنسان يعيش في مجتمع, il vit dans une société, il n'y a pas l'islam, il n'y a pas de musulmans, c'est pas connu trop. Il vit, c'est un Inuit. Il vit dans des contrées retirées. ولكن من يعيش في مجتمع إسلامي, celui qui vit dans un pays musulman, أمره خطير. des ulama comme Cheikh Al-Fawzan, il dit هذا لا يعذر. Lui, il n'est pas excusé, أخي. يعرف القرآن, يعرف اللغة أفضل منك. وأنت تعيش في فرنسا, أنت تعرف أن هذا الشرك, وهو يعيش في بلد مسلم, في مجتمع إسلامي, هو لا يعرف هذا. Toi, tu vis en France, tu le sais que c'est haram, tu le sais que c'est du shirk, وأنت لست عربي أصلا, alors que tu n'es même pas arabe, et tu le sais. وهو عربي يعيش في مجتمع إسلامي, et lui, il ne sait pas. Est-ce que lui, il est vraiment excusé? Allahu a'lam. اختلف العلماء. Ça, c'est une divergence qui est entre les ulama. T'en as qui disent, هذا لا يعذر يا أخي. Il y en a qui disent, lui, il n'est pas excusé. Il vit parmi les musulmans. Il lit le Coran, il comprend l'arabe. Et lui, il sait pas ça, qu'il ne faut pas le faire. Il ne comprend pas ça. Toi, tu le comprends, lui, il ne le comprend pas. فلهذا العلم, tu dois avoir la connaissance du sens de la ilaha illallah. Celui qui n'a pas la connaissance pleinement du sens de la ilaha illallah, il ne peut pas pratiquer ce qu'implique la ilaha illallah. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari, il a mentionné ce chapitre-là. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Le chapitre, la science avant la parole et l'acte. Ce chapitre-là, il l'a mentionné comme ça pour argumenter avec ça. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah seul et la connaissance de cela. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Et la science de cela. Et cette connaissance-là, elle est obligatoire à tout musulman et toute musulmane. Ils doivent apprendre ça. Même si c'est de manière pas détaillée. Mais ils doivent le connaître. هذا من العلم الواجب الفرض عيني. C'est parmi les obligations individuelles que tu connaisses le sens de la ilaha illallah. Talabul ilmi ya ikhwa, le fait d'étudier, d'être dans les études religieuses, c'est pas pour tout le monde, on le sait. C'est pas tout le monde qui va être dans les études religieuses, qui va apprendre le Coran, qui va apprendre les hadiths, qui va étudier les kutub de l'ulama. C'est pas pour tout le monde, on le sait. ولكن عندنا علم واجب. Il y a une science qu'il est obligatoire d'avoir et que personne n'est excusé d'ignorer. Il faut l'apprendre ça. ومنها أحكام يعني أصول الدين يعني العقيدة. Quand on dit أصول الدين, les fondements de la religion, et أصول الإيمان, les fondements de la foi, ça tu dois l'apprendre, akhi.
Wa ahkam al-tahara. Les règles de la purification, ça il faut l'apprendre. Et j'en profite que je mentionne ça. On m'a fait parvenir une information tout à l'heure que des fois il y a des jeunes, ils rentrent à la mosquée, des jeunes et des moins jeunes. Et apparemment ils rentrent, ils savent pas faire les ablutions. Faman ra'a minkum hadha, celui qui voit ça parmi vous, tu vois un frère, que ce soit un jeune, même un enfant, ou une personne âgée, tu le vois, il fait les ablutions, il ne sait pas bien les faire. Ne le regarde pas bêtement comme ça. Montre-lui, Akhi. Montre-lui. En toute modestie. En toute modestie. Montre-lui, Akhi. علمه. وإذا علمته كيفية الوضوء, si c'est toi qui lui montres les ablutions et que lui derrière il prie, c'est toi qui lui as montré, et toute sa vie il prie comme ça, de la manière où toi tu lui as montré, qu'est-ce qui se passe selon toi? Si toi tu as été sincère quand tu lui as montré ça, qu'est-ce qui va se produire pour toi, bi'idhnillah? Aywa, ad-dal ala al-khayr kafa'ilihi. Celui qui a montré le bien, qui a orienté vers un bien, il est comme celui qui l'a fait. Toi-même, quand tu meurs, tu es dans ta tombe, cette personne-là est prise. Il fait les ablutions correctement, parce que tu lui as montré comment faire correctement les ablutions. Toi, tu es dans ta tombe. Ton compteur de hasanat, si tu as été sincère envers Rabbi, Shat al-Ikhlas da'iman, ton compteur de hasanat il tourne, alors que tu es dans ta tombe. فلهذا قال العلماء فيما تذكر كان الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى, il dit ne laisse pas cette force là, que tu as un enfant comme ça là, tu l'emmènes dans la mosquée comme si tu t'en débarrassais. Tiens, vas-y voir le cheikh, il va t'apprendre le Fatiha. Ya akhi, ne laisse pas ce grand bien là. Assis-toi avec ton enfant, apprends-lui toi le Fatiha. Apprends-lui toi le Fatiha. Tu n'as pas besoin d'être un mu'allim. Apprends-lui le Fatiha. Après le reste, oui, il a besoin d'un prof de Coran, tu le mets. Mais le Fatiha, apprends-lui. Ne laisse pas ce bien-là, là, te passer sous le nez. Ne laisse pas, akhi. ولهذا دائما وأبدا نوصي وأولا أوصي نفسي. Et la première personne que j'enjoins, c'est la mienne. Avant de vous enjoindre à vous. Al-ikhlas, al-ikhlas, al-ikhlas. La sincérité. في الدعوة أنت تدعو إلى الله ولا تدعو إلى نفسك. Toi tu appelles à Allah, tu appelles pas à ta personne. Tu appelles pas à la religion d'Allah pour que les gens ils te fassent des éloges. Tu appelles à Allah parce que tu veux le bien pour les gens, mais tu vises que le visage d'Allah. Tu vises pas les éloges. Sois une source de bien. أن تكون مباركا أينما كنت. نحن ذكرنا هذا في القواعد الأربع وشرحنا هذا المعنى. Que tu sois une source de bien. أينما كنت. Où tu te trouves. Que tu sois une source de bien. انشر الخير. انشر العلم النافع. Ne garde pas cette science-là avarement pour toi. وهكذا. الشرط الثاني اليقين, وذلك بأن يكون الناطق بلا إله إلا الله موقنا بها أو موقنا بما دلت عليه من المعنى وهو النفي والإثبات. وضد اليقين الشك. فلا يجوز
أن يشك المسلم أن يشك عفوا المسلم فيما دلت عليه كلمة الإخلاص من معنى. La deuxième condition, c'est al-yaqin, la certitude. C'est-à-dire que celui qui prononce la ilaha illallah, il doit être certain et avoir la certitude de ce qu'implique cette parole-là, de ce qu'implique le sens de la ilaha illallah comme négation et affirmation. Et l'opposé de al-yaqin, l'opposé de la certitude, c'est le doute. هذا هو الإيمان يا إخوة. الإيمان هو اليقين. لا إيمان بلا يقين. Il n'y a pas de foi sans le yaqin. عندما كنت صغيرا قبل أن أدخل الإسلام كان صديقي يعني مسلم كان يدعو لي إلى الإسلام في زعمه. Il me faisait da'wa, selon lui. Peut-être j'avais comme ça 13, 14, 15 ans comme ça. وأنا كما عرفتم أنا كنت نصرانيا. Moi j'étais un chrétien. Un chrétien. Pas un athée, j'étais un chrétien. ولكن صديقي مسلم. Il me faisait da'wa. فأنا كنت أريد أن أستمع إلى قوله. Ma poitrine elle était ouverte. تفضل, je t'écoute. قال لي عليك أن تؤمن بالله. قلت طيب من هو الله? Il m'a dit il faut que tu crois en Allah. Je dis ok, c'est qui Allah? Il m'a dit c'est le créateur. Je dis ok. Et après, dis-moi. Il m'a dit regarde, et c'est là où vous voyez ce shubuhat. Wallahi. C'est là où vous voyez le shubuhat. والجهل كيف ينتشر في بيوت المسلمين. ماذا قال لي? Qu'est-ce qu'il m'a dit lui pour me convaincre? Il m'a dit regarde comment Allah Azza wa Jal il nous a fait évoluer. Je dis comment il nous a fait évoluer? Il m'a dit regarde. خلقنا والإنسان كان قردا. Il nous a créés, on était des singes. وبعد ذلك Allah il nous a fait évoluer. On est devenus des hommes. On a un aql. On parle. On construit. Il m'a dit ça c'est la puissance d'Allah. مسلم يتكلم هكذا. واعلموا يا إخوة أقول لكم بكل صراحة هذا الكلام هذا القول حتى وقتنا هذا موجود في بيوت بعض المسلمين وأعرف هذا يقينا. Cette parole-là, elle est présente dans des familles musulmanes. Pas chez des enfants, chez des adultes. Et je l'ai entendu moi. Des gens qui s'affilent à l'islam, ils pensent ça vraiment. أن أصل الإنسان القرد. L'origine de l'homme, c'est un singe. هذا القول موجود في بيوت بعض المسلمين. Je l'ai entendu moi. فماذا قال لي بعد ذلك? Ce qu'il m'a dit après, il m'a dit tu dois croire en Allah. Si tu crois et qu'au final il n'y a rien, eh ben tu pourras dire au moins j'y ai cru. أعوذ بالله. هل هذا هو الإيمان? Que tu te dises j'y crois s'il y a quelque chose après la mort, alhamdulillah, mais s'il n'y a rien, ben au moins j'y ai cru. هذا هو الإيمان يا إخوة. C'est pas ça l'iman. L'iman هو اليقين يا أخي. لا تشك
fi wujudillahi tabaraka wa ta'ala. Ne doute pas de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. أنه هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت بيده كل شيء هو الذي يستحق العبادة وله الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Tu dois croire en ça. Allah, c'est lui ton créateur. Et c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui qui fait vivre et mourir. C'est lui qui te pourvoit. C'est lui qui gère l'univers dans son entièreté. C'est lui le savant de toutes choses. Rien ne lui échappe. À lui appartient la royauté. Wa huwa ghaniyyun 'anil 'alamin. C'est lui le tout riche. Il n'a pas besoin de ton adoration. L'adoration que tu lui voues, c'est un sharaf pour toi. C'est un honneur pour toi. Et si tu ne l'adores pas, tu n'as rien diminué dans son mulk. Tu n'as rien diminué à sa royauté. Ton adoration envers Allah, c'est pour ton bien. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms. Et les attributs de perfection. Et rien ne lui est semblable. هذه عقيدتنا يقينا sans aucun doute. الشرط الثالث القبول لما دلت عليه من المعنى العظيم الذي هو النفي والإثبات أي القبول لذلك بصدر منشرح ونفس مطمئنة وإيمان عميق وأن ما دلت عليه هذه الكلمة هو أصل الدين وقاعدته وأساسه والضد القبول الرد وقد فعله الكفار كفار قريش الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة فردوا عليه هذه الكلمة اعتزازا بعبادة الأصنام والأوثان التي وجدوا عليها الآباء والأجداد. La troisième condition, c'est l'acceptation. L'acceptation de ce qu'implique cette parole énorme. Comme négation et affirmation. Et que tu acceptes le sens de cette parole-là avec une poitrine et un cœur large. Un cœur qui est apaisé. Quand tu dis La ilaha illallah, tu te soumets à ton Seigneur de bon gré. Parce que justement, tu sais que c'est un sharaf pour toi. Kaunuka abd, que tu es un serviteur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Un serviteur soumis à Allah. Parce que tous les gens, ils sont des abd. Kafiran kana, fajiran kana, fasiqan kana, mu'minan kana. Qui sont un débauché, un dépravé. Qui soit la pire des créatures, ou que tu sois impieux, peu importe la catégorie à laquelle tu appartiens, tu es un abd, tu es un serviteur d'Allah, malgré toi. Tu es soumis à la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais celui qui se soumet pleinement à son Seigneur, وهو مسلم, c'est un sharaf pour lui, c'est un honneur pour lui. Il doit l'accepter cela. Et il est apaisé par son statut de abd. Quand tu as accepté ce statut de abd, de serviteur d'Allah, tu es apaisé, akhi. Allah waliyul ladhina amanu. Allah, c'est le garant, le protecteur de ceux qui ont la foi. Comment tu peux être perdant, akhi?
Tu as Allah. Tu es sous la protection d'Allah. Wa iman amiq. Tu dois accepter la ilaha illallah par une foi qui est profonde. Elle est profondément ancrée dans ton cœur. Et que tu saches que cette parole-là, la ilaha illallah, c'est le fondement de ta religion. Et ce qui est opposé à al-qaboul, al-rad. Le fait de rejeter. Et c'est ce qu'ont fait les kuffars, parmi les Quraysh. Ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a fait face par la da'wah. Et ils ont rejeté cette parole-là. Quand il leur disait dites la ilaha illallah, ils l'ont rejeté. En étant fiers de ce sur quoi ils étaient. Ils étaient sur l'adoration des idoles et des statues. Ils le revendiquaient fièrement. Ils étaient sur la religion de leur père et de leur grand-père, de leurs ancêtres. Ils disaient on ne délaissera pas la parole. En parlant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on ne délaissera pas la parole d'un poète, d'un fou, qui nous ordonne d'adorer une seule divinité, on ne l'abandonnera pas. Nous, on adore des divinités. On n'abandonnera pas la religion de nos ancêtres pour la parole d'un poète ou d'un fou. الشرط الرابع الانقياد. الانقياد بمعنى الخضوع والاستسلام ظاهرا وباطنا للمعنى الذي دلت عليه كلمة الإخلاص وضده الترك. La quatrième condition, الانقياد, la soumission. De manière apparente ou cachée. Tu dois te soumettre à ce qu'implique cette parole-là, la ilaha illallah. Et son opposé, at-tark, le délaissement. كون الإنسان يقول لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. La personne dit la ilaha illallah, il ne pratique pas ce qu'implique la ilaha illallah. Il le délaisse. ونحن ذكرنا الآية اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Tu dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne dois pas délaisser l'adoration. L'adoration, c'est le droit d'Allah. الشرط الخامس الصدق وهو التصديق بها بمعنى أنك إذا قلت لا إله إلا الله يجب أن تكون صادقا فيما تقول ظاهرا وباطنا. والدليل على صدقك فيها هو أن تفرد الله تبارك وتعالى بكل عبادة مالية أو بدنية أو هما معا وحده دون سواه. فلا تتوجه بالعبادات إلا إليه كما أمرك الله سبحانه وتعالى في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. La cinquième condition, la véracité. C'est-à-dire que si tu dis la ilaha illallah, tu dois le dire en toute vérité. Dans ton cœur,
ou de manière apparente ou cachée, tu dois le dire en toute vérité. Tu dois être véridique quand tu le dis. Tu as un visage, pas deux. C'est pas tu dis la ilaha illallah wa ta'amal bi muqtada la ilaha illallah amam al-nas, يعني ظاهرا وباطنا أنت تترك الأعمال التي يعني يجب عليك أن تقوم بها. T'as des personnes, ils disent la ilaha illallah et ils pratiquent ce qu'implique la ilaha illallah devant les gens. Mais quand ils sont seuls, la pratique qui doit suivre la ilaha illallah, ils la délaissent. Et ceux qui prouvent ta véracité, c'est que tu mettes en pratique cette adoration-là à tout moment. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans sans se rapprocher, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, et votre Seigneur a décrété n'adorez que lui. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, n'adorez que lui. وكما في قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. اعبدوا الله هذا فعل أمر ولا تشركوا به شيئا. شيئا هنا جاءت هذه الكلمة بسياق النكرة. Ce mot-là, il est venu de manière indéfinie. Ne lui donne aucun associé. شيئا ليس الشيء. شيئا نكرة. أي شيء, peu importe ce que c'est. En dehors d'Allah, tu n'adores rien du tout. Mais tu dois adorer Allah seul. وكما في قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله, les mosquées sont à Allah. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. N'invoque rien avec Allah. ولا تدعوا مع الله أحدا. نكرة. J'invoque rien avec Allah تبارك وتعالى. لأن الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est elle l'adoration. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث آخر الدعاء مخ العبادة. هذا حديث, ولكن ذكر العلماء أو ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. ولكن الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة. هذا c'est la restriction en arabe. L'invocation, c'est elle l'adoration. كأنه يقول ما عندنا عبادة إلا الدعاء. C'est comme si tu disais il n'y a pas d'adoration si ce n'est l'invocation. الحصر, la restriction. لماذا؟ كأنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم dit dans le hadith, le hajj c'est Arafat. Est-ce que parmi yani manasik al-hajj, il n'y a que Arafat? Hein? Il n'y a pas que ça. ولكن ما معنى هذا الكلام الحج عرفة؟ Pour te montrer que le rite le plus important, c'est celui-là.
Arafat. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. والصلاة لغة كذلك يقال عنها الدعاء. Linguistiquement, la prière elle est appelée aussi l'invocation. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا. N'invoque rien en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. وكما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Quiconque invoque avec Allah d'autres divinités alors qu'il n'a aucun argument dessus, il n'a aucune preuve. Alors, son jugement incombe à son Seigneur. Et les mécréants ne réussissent pas. وكما قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Et il ne leur a été ordonné seulement d'adorer Allah, lui vouant le culte exclusivement. Lui vouant le culte exclusivement. Mon adoration, elle est pour Allah. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا الولي الفلاني. Pas un ange rapproché, ni un prophète envoyé, ni un saint. Rien. الدين القيم عبادة الله وحده دون سواه. La religion de droiture, c'est celle-là. Mon adoration est vouée à Allah tabaraka wa ta'ala. Seul, sans aucun associé. وإلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله فيها المكلفين أن يتوجهوا إليه بعباداتهم من فعل الأوامر وترك النواهي وإحلال الحلال وتحريم الحرام وإقامة الفرائض وأداء الواجبات والتقرب إلى الله بالمسنونات. هذه هي العبادات التي كلف الله تعالى بها جميع المخلوقات من عالم الإنس والجن. Et les textes concernant le droit d'Allah à l'adoration, seul, sans associé, sont multiples. Que ce soit du Coran ou de la Sunna, où Allah il a ordonné al-mukallaf. Man al-mukallaf? Al-baligh al-aqil min al-ins wal-jinn. Parmi les hommes et les djinns. Risalatul Islam ila jami' al-thaqalayn. Le message de l'islam, il est pour les deux charges. Al-ins wal-jinn. La personne doit pratiquer cette adoration-là. L'adoration, elle est multiple. Le fait de pratiquer les ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de t'écarter des interdits d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le fait de rendre halal ce que Allah, tabaraka wa ta'ala, a rendu halal.
de rendre haram ce qu'il a rendu haram, de pratiquer les adorations obligatoires qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a imposées, de te rapprocher de lui avec des actes surérogatoires. Ça, c'est l'adoration qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonnée. Et qu'il a ordonné Jami' al-Thaqalayn, les deux charges, les hommes et les djinns. إذن معنى الصدق أن يكون صادقا وأن يكون مصدقا بما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة. Donc que la personne soit véridique dans ce qu'il dit la ilaha illallah. Il est véridique dans ce qu'implique la ilaha illallah. Et cette parole-là, elle implique que tu adores Allah, seul, sans associé, devant les gens ou dans l'intimité. Que tu sois véridique dans ta relation envers Allah Jalla fi'ula. وضد الصدق الكذب كصنيع كفار قريش ومن لفهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم إلى يوم الدين. لقد كذب بها الوثنيون وعباد القبور وأصحاب الغلو في الصالحين، وكذب بها الملاحدة الذين لا يؤمنون بوجود الله ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالبعث ولا بالنشور، وكذب بها أهل الكتاب فغضب الله عليهم جميعا لأنهم لم يصدقوا بهذه الكلمة وإنما جعلوا مع الله آلهة أخرى. Ce qui est opposé à la véracité, c'est le mensonge. Le fait de pas croire en cette parole-là, le fait de la rejeter, comme on fait Kuffar Quraysh et ceux qui se sont rangés derrière eux, ceux qui ont été leurs partisans. À l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à Yawm al-Din, jusqu'au jour dernier. Ils ont rejeté cette parole-là pour adorer des statues, pour adorer des idoles, ou pour adorer des habitants des tombes, Quburiyoun, ou comme ont fait ceux qui ont exagéré dans le fait de considérer des hommes pieux, ou comme ont rejeté Al-Malahida, هذا les athées, الذين لا يؤمنون بالله بوجود الله, ceux qui ne croient pas en l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne croient pas au paradis, qui ne croient pas en l'enfer, qui ne croient pas en la résurrection, qui ne croient pas que les hommes seront sortis de leur tombe. Et comme ceux qui ont rejeté cette parole-là, la ilaha illallah, ce qu'elle implique, Ahlul Kitab, les gens du livre, Allah il est en colère contre eux. Car ils ont rejeté la ilaha illallah pour au contraire adorer des divinités autres qu'Allah. Abadou Isa ibn Maryam. Ils ont pris Isa, fils de Maryam, alayhi salam, ils l'ont pris comme divinité.
ونحن ذكرنا هذا في القواعد الأربع. On l'a mentionné. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. Ça c'est le verset qu'on a mentionné. Allah tabaraka wa ta'ala, il va le demander à Isa. Mais il ne lui demande pas pour savoir. Allah il sait. هذا من باب الإنكار. Parce que c'est toi, tu as dit aux gens, prenez-moi comme divinité, moi et ma mère, en dehors d'Allah. Subhanak. Il dira Subhanallah, gloire à toi, ya Allah. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. J'ai pas le droit de dire ce qui ne me revient pas. L'adoration ne me revient pas, ni à moi, ni à autre que moi. L'adoration, elle te revient à toi, ya Allah. ولكن Allah Azza wa Jal غضب عليهم. Allah il est en colère contre ces gens-là. Vous avez délaissé la ilaha illallah. Vous avez adoré autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. ونحن ذكرنا في الآية إن الشرك لظلم عظيم. C'est la plus grande des injustices. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Que tu donnes à Allah un associé, un équivalent, un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. هذا الوقت الآن الوقت. طيب نقف هنا ونستمر يوم الأحد بإذن الله. Demain il y a le frère Rayyan Hafidhahullah Ta'ala qui va venir donner un dars. Le frère Rayyan Hafidhahullah, c'est un frère de confiance, c'est un frère qui faisait partie de nos étudiants. Il étudie actuellement à l'université de Médine. Je vous conseille de venir profiter du rappel du frère, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.